Si vous avez déjà eu la sensation que quelque chose en vous est sur le point de changer, mais sans parvenir à expliquer quoi, comme si la vie que vous avez construite, avec tant d'efforts, ne s'emboîtait plus soudainement. Et si je vous disais que ce n'est pas un problème, mais un signe rare, puissant, que vous êtes au seuil d'une transformation capable de changer complètement votre réalité, y compris votre relation à l'argent, à la prospérité et au sens de votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez comprendre ici peut expliquer tout ce que vous ressentez et ouvrir un chemin que vous n'avez peut-être jamais vu auparavant. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard, et au fond vous le sentez même si vous ne parvenez pas à le mettre en mots, car il existe en vous quelque chose de bien plus silencieux que vos pensées du quotidien, quelque chose de plus ancien que toute logique, qui vous a amené exactement à cet instant, et peut-être avez-vous ignoré cela pendant longtemps, trop occupé à gérer la vie, à maintenir les choses en place, à soutenir une réalité qui, au fond, ne représente plus qui vous êtes vraiment. Et maintenant une sensation étrange commence à émerger, difficile à expliquer. Ce n'est pas exactement de la tristesse, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas non plus simplement de la fatigue, c'est différent. C'est comme si quelque chose était désaligné, comme si le sol qui vous semblait solide perdait peu à peu sa stabilité. Et cela fait peur, parce que tout autour de vous semble encore identique. Les personnes, les engagements, la routine, mais en vous, quelque chose a changé, et vous réalisez que la version de vous-même qui a construit tout cela n'est plus la même, comme si vous viviez une vie faite pour quelqu'un que vous n'êtes plus, et cela crée un inconfort silencieux, profond, impossible à ignorer. Vous commencez à regarder des objectifs qui avaient du sens auparavant, et ressentez un vide étrange, comme s'ils n'avaient plus la même valeur. Des relations qui étaient importantes commencent à sembler lointaines, comme si vous jouiez un rôle dans une histoire que vous ne reconnaissez plus, et cela génère une pression intérieure qui ne cesse de croître, quelque chose que vous ne comprenez pas totalement, mais que vous ressentez intensément, comme si quelque chose en vous cherchait à émerger, à prendre de l'espace, à s'exprimer, mais n'avait pas encore trouvé une forme claire pour le faire, et c'est précisément à ce moment que la plupart des gens se perdent, parce qu'ils interprètent cela comme un problème, comme un signe que quelque chose ne va pas, alors que, en réalité, cela peut être le signe le plus important que quelque chose commence enfin à aller dans le bon sens. Et si cette sensation n'était pas la fin de quelque chose, mais le début de votre véritable vie? Et si tout ce qui semble s'effondrer n'était que l'espace nécessaire pour que quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes réellement commence à émerger? Peu de personnes parviennent à percevoir cela, parce que ce type de transformation n'arrive pas avec des avertissements, ne fait pas de bruit, elle commence dans le silence, dans les profondeurs de l'esprit, bien avant que toute transformation extérieure ne se manifeste. Et la plus grande erreur que quelqu'un puisse faire à ce moment-là est d'essayer de revenir en arrière, de tenter de réparer ce qui n'a plus de sens, de maintenir debout ce qui, au fond, a déjà perdu son essence. Et c'est pour cela que tant de personnes vivent prisonnières de cycles qui se répètent, changent de décor, changent de personne, changent de travail, mais continuent de ressentir le même vide, la même insatisfaction, parce qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait réellement en elles. Mais vous êtes ici, et cela change déjà tout, car cela signifie que d'une certaine manière vous êtes prêt à voir au-delà, prêt à comprendre que cette pression intérieure n'est pas un ennemi, mais un signal, un appel. Quelque chose en vous a déjà pris une décision, même si votre esprit conscient ne l'a pas encore perçue, et ce qui vient ensuite peut redéfinir complètement la manière dont vous vivez, votre relation à l'argent, aux opportunités, à votre valeur dans le monde, car toute transformation véritable commence à l'intérieur, et lorsqu'elle se produit réellement, le monde extérieur finit inévitablement par suivre. Il existe un principe profond qui explique exactement ce que vous êtes en train de vivre, quelque chose observé au fil de nombreuses années par ceux qui étudient l'esprit humain, qui montre que lorsqu'une personne vit trop longtemps dans un extrême, en ignorant des parts importantes d'elle-même, il arrive un moment où tout s'inverse, pas de manière lente, pas de manière planifiée, mais de façon soudaine, intense, comme si la vie elle-même disait « Maintenant, tu ne peux plus continuer ainsi ». Et cela peut survenir après des années, parfois des décennies, de petits choix, de silence, de renoncements qui se sont accumulés sans que vous ne vous en rendiez compte. Peut-être avez-vous passé beaucoup de temps à vouloir plaire, à vous adapter, à placer les besoins des autres avant les vôtres, à éviter les conflits, à maintenir la paix à tout prix, et maintenant quelque chose en vous refuse simplement de continuer ainsi,
Ou peut-être avez-vous suivi un chemin qui semblait juste sûr, logique, mais qui n'a jamais réellement été le vôtre. Et aujourd'hui, ce chemin commence à perdre son sens et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'en apparence, tout va bien, mais intérieurement, ce n'est pas le cas. Et cette déconnexion devient impossible à ignorer. Ce que vous devez comprendre, c'est que rien de tout cela n'a commencé maintenant. Cela se construit depuis longtemps. Chaque fois que vous avez ignoré votre intuition, chaque fois que vous êtes resté dans des situations qui ne respectaient pas qui vous êtes réellement, chaque fois que vous avez choisi le confort plutôt que la vérité, quelque chose s'est accumulé en vous, une énergie qui ne disparaît pas. Elle attend simplement le bon moment pour se manifester. Et ce moment est peut-être arrivé. Et c'est pour cela que vous ressentez cette pression, cette urgence silencieuse, cette sensation que quelque chose doit changer, même sans savoir exactement quoi. Et ici, il existe un point crucial qui peut totalement définir ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant. Car face à cette transformation, la plupart des gens réagissent de deux manières. Soit ils tentent de tout retenir encore plus fort, en s'accrochant à ce qui ne fonctionne plus, en faisant plus d'efforts, en essayant de récupérer un sens déjà disparu, soit ils font l'inverse. Ils rompent tout de manière impulsive, prennent des décisions précipitées, changent tout d'un coup pour tenter de soulager l'inconfort. Et ces deux choix mènent au même endroit. La frustration parce qu'aucun des deux ne résout ce qui doit réellement être transformé. Il existe un troisième chemin, et c'est le plus difficile, mais aussi le seul qui mène à un véritable changement. Apprendre à rester dans cet espace de transition, sans fuir, sans forcer, sans essayer de tout résoudre immédiatement, simplement en observant, en ressentant, en permettant au processus de se dérouler, même si c'est inconfortable, même si cela génère des doutes, car c'est précisément dans cet espace que quelque chose de nouveau commence à se former, quelque chose de plus vrai, de plus aligné, de plus fort. Et peut-être qu'à présent, vous commencez à reconnaître cela en vous, peut-être que vous réalisez que cette sensation que vous ignoriez porte en réalité un sens bien plus profond qu'il n'y paraissait. Et si c'est le cas, alors il est important que vous continuiez à y prêter attention, car il existe des signes clairs que cette transformation a déjà commencé. Des signes que la plupart des gens ne perçoivent pas ou interprètent de manière erronée. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir maintenant. Avant de continuer, si ce que vous entendez résonne en vous, si d'une certaine manière ces mots touchent quelque chose à l'intérieur, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire ici en commentaire l'affirmation suivante. Je suis prêt à vivre ma transformation. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une décision. Une prise de position intérieure qui commence à aligner votre esprit avec ce que vous êtes sur le point de comprendre. Maintenant, prêtez attention à ce que je vais vous dire, car cela peut transformer complètement la manière dont vous interprétez tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment précis. Il existe des signes clairs, silencieux, mais extrêmement puissants, qui indiquent qu'une transformation profonde a déjà commencé en vous. Et le premier d'entre eux est quelque chose qui, à première vue, semble simple, mais porte une signification immense, l'effondrement de votre tolérance. Soudainement, des choses que vous avez supportées pendant des années deviennent insupportables. Des situations que vous avez toujours minimisées, ignorées ou justifiées, semblent désormais peser beaucoup plus lourd qu'avant, comme si quelque chose en vous disait simplement « ça suffit ». Et cela peut arriver sans avertissement, sans raison apparente, sans événement spécifique pour expliquer ce changement. Et c'est précisément ce qui déstabilise, car à l'extérieur, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, tout est différent. Cette conversation répétitive avec quelqu'un qui ne vous écoute jamais vraiment commence à vous épuiser d'une manière nouvelle. Cet environnement où vous avez toujours essayé de vous adapter commence à devenir étouffant. Ce rôle que vous avez tenu si longtemps, en essayant de tout maintenir en ordre, en étant fort en permanence, commence à devenir trop lourd à porter. Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'impatience, ce n'est pas une mauvaise phase, c'est un signe clair que quelque chose en vous a changé de niveau. C'est comme si votre esprit en profondeur avait tout recalculé, comme s'il avait fait un nouveau bilan silencieux et compris que le prix que vous payez pour maintenir certaines situations n'en vaut plus la peine. Et lorsque cela se produit, la tolérance disparaît, non pas parce que vous êtes devenu plus sensible, mais parce que vous êtes devenu plus conscient, même si vous ne comprenez pas encore pleinement ce que cela signifie. Et c'est ici que réside l'un des plus grands dangers de ce processus, car cette sensation s'accompagne d'une énorme urgence d'agir, de résoudre, de couper, de tout changer d'un coup.
Et il semble que si vous ne faites rien immédiatement, vous allez suffoquer. Mais c'est précisément à ce moment que vous devez faire preuve de prudence, car agir de manière impulsive peut vous éloigner de la véritable transformation qui est en train de se produire en vous. La clarté que vous ressentez est réelle, l'inconfort est légitime, mais le timing de votre réponse doit être respecté, car si vous agissez avant de comprendre pleinement ce qui est en train d'être transformé, vous risquez de ne changer que le décor, sans transformer ce qui doit réellement l'être, et cela mène à des cycles répétitifs, où tout semble nouveau à l'extérieur, mais reste identique à l'intérieur. Il existe maintenant un deuxième signe, et celui-ci est peut-être encore plus déroutant, car il touche directement à ce qui donne du sens à votre vie, la perte de sens. Mais pas de la manière que vous imaginez. Ce n'est pas une tristesse lourde, ce n'est pas un profond découragement. C'est quelque chose de plus subtil et en même temps plus troublant. C'est comme regarder ce qui était autrefois important et ne plus rien ressentir. Des choses qui vous motivaient, qui structuraient votre quotidien, qui donnaient une direction à vos journées, commencent à perdre de leur force. Et vous vous surprenez à les observer avec une certaine distance, comme si vous regardiez la vie de quelqu'un d'autre, et cela crée une confusion immense, car vous vous demandez comment quelque chose qui a été si important peut-il soudainement ne plus avoir de sens. Une réussite qui aurait autrefois été une source de fierté semble maintenant vide. Une relation qui faisait partie de votre identité commence à paraître distante, presque insignifiante. Des activités qui remplissaient votre temps de plaisir deviennent fades, répétitives, sans but. Et le plus étrange, c'est que vous ne ressentez pas exactement de la tristesse face à cela. Vous ressentez un vide différent, une neutralité qui dérange parfois plus que la douleur. Et voici une vérité que peu de personnes comprennent. Le sens ne disparaît pas, il se retire, il se déplace. Votre esprit est en train de récupérer l'énergie qui était investie dans ces domaines, car il a besoin de cette énergie pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes en train de devenir. Et cela est difficile à accepter, car cela ressemble à une perte, alors qu'en réalité c'est une réorganisation. C'est comme si, intérieurement, tout était en train d'être préparé pour une nouvelle structure, et pour cela, ce qui n'a plus de sens doit perdre de sa force, doit cesser d'occuper de l'espace, et ce vide que vous ressentez n'est pas une erreur. C'est un espace qui s'ouvre, un terrain qui se prépare, même si vous ne pouvez pas encore voir ce qui y sera construit. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose change, car vous cessez de lutter contre cette sensation, vous cessez d'essayer de forcer du sens là où il n'existe plus, et vous commencez à observer, à percevoir, à vous permettre de traverser ce moment avec plus de conscience, et cela fait toute la différence dans le résultat final de cette transformation. Maintenant, il existe un troisième signe, et celui-ci est souvent ignoré ou sous-estimé, mais il est extrêmement révélateur. C'est l'intensification de votre vie intérieure, en particulier à travers les rêves, et peut-être l'avez-vous remarqué récemment, des rêves plus vivants, plus intenses, plus marquants, difficiles à oublier, comme s'ils portaient un message, même si vous ne parvenez pas à le comprendre entièrement. Ce sont des rêves qui vous touchent profondément, qui laissent une sensation différente au réveil, qui semblent avoir un poids plus grand qu'un simple traitement de la journée, et cela se produit parce que votre esprit essaie de communiquer. Il fait remonter à la surface des contenus qui étaient cachés, vous préparant à ce changement qui est déjà en cours. Et ce ne sont pas des rêves aléatoires, ils impliquent souvent des changements, des transformations, des environnements inconnus, des situations hors de contrôle, et tout cela représente exactement ce qui se passe en vous, une réorganisation profonde, silencieuse, mais extrêmement puissante. Lorsque ces trois signes apparaissent ensemble, l'effondrement de la tolérance, la perte de sens et l'intensification de la vie intérieure, il n'y a plus de doute. Quelque chose en vous a déjà initié un processus qui ne peut plus être interrompu. Il peut être retardé, il peut être ignoré pendant un temps, mais il ne peut pas être annulé, car votre esprit a déjà compris que vous devez changer. Et c'est ici que vous devez prendre une décision importante, non pas une décision extérieure, mais intérieure. Une décision sur la manière dont vous allez faire face à tout cela. Allez-vous fuir, tenter de contrôler, ou aurez-vous le courage de traverser ce processus avec conscience en permettant à cette transformation de se produire pleinement? Car ce qui est en train d'être préparé en vous n'est pas quelque chose de petit ni de superficiel. C'est quelque chose qui peut redéfinir complètement la manière dont vous vivez, dont vous vous positionnez, dont vous vous valorisez, et même la manière dont l'argent et les opportunités arrivent dans votre vie. Car lorsque vous changez intérieurement,
tout autour de vous commence à répondre différemment. Mais avant que cette transformation ne s'accomplisse, il existe deux erreurs qui peuvent tout compromettre. Deux chemins qui semblent naturels, mais qui peuvent vous éloigner précisément de ce que vous avez le plus besoin de vivre maintenant. Et comprendre cela peut être ce qui vous empêchera de perdre tout ce qui a déjà commencé en vous. Maintenant, prêtez une grande attention, car ce qui vient ensuite est à la fois délicat et décisif. C'est ici que beaucoup de personnes se perdent, sans s'en rendre compte, même lorsqu'elles sont si proches d'une transformation réelle, profonde, de celle qui change non seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes réellement. La première erreur qui apparaît à ce stade est l'action prématurée, ce besoin presque incontrôlable de faire quelque chose immédiatement pour soulager ce que vous ressentez. La pression intérieure augmente, l'inconfort s'intensifie, la sensation que quelque chose doit changer devient de plus en plus forte, et soudain, il semble que la seule issue possible soit d'agir, de prendre des décisions rapides, de couper des liens, de changer de travail, d'abandonner des chemins, comme si n'importe quel mouvement était préférable au fait de continuer à ressentir ce poids intérieur. Et au moment où la personne agit ainsi, il y a même un soulagement, une sensation de liberté, comme si elle avait enfin repris le contrôle de sa vie. Mais ce soulagement est temporaire, et c'est précisément là que réside le problème, car lorsque le changement se produit uniquement à l'extérieur, sans que le processus intérieur ait été réellement compris et traversé, ce qui devait être transformé reste intact, attendant simplement une nouvelle occasion de se manifester, et avec le temps, la personne se retrouve à nouveau au même endroit émotionnel, avec les mêmes schémas, les mêmes frustrations, mais dans des contextes différents. La relation change, l'environnement change, la routine change, mais le sentiment d'insatisfaction revient, car la racine du problème n'a pas été touchée, et cela crée un cycle silencieux qui peut durer des années, parfois toute une vie, où la personne croit recommencer sans cesse, alors qu'en réalité elle ne fait que répéter, sans se rendre compte que ce qui devait réellement être affronté a été laissé de côté. La deuxième erreur est l'opposé de la première, mais elle mène à un résultat tout aussi douloureux, la résistance. C'est lorsque la personne ressent clairement que quelque chose est en train de changer, qu'elle ne parvient plus à soutenir certaines situations, mais qu'elle décide malgré tout de continuer, d'insister, de faire encore plus d'efforts pour maintenir les choses telles qu'elles sont, comme si, avec suffisamment de force, il était possible de récupérer ce qui a déjà perdu son sens. Et cela peut sembler noble de l'extérieur, cela peut même être perçu comme de la responsabilité, de l'engagement, de la maturité, mais intérieurement, la réalité est tout autre. C'est une usure constante, une lutte silencieuse contre quelque chose qui a déjà commencé à se désagréger, et plus la personne essaie de retenir, plus la situation devient lourde, plus elle se sent éloignée d'elle-même, plus elle se déconnecte de sa propre vérité. C'est comme essayer de maintenir une structure debout alors que ses fondations ne sont plus les mêmes, et cette tentative demande un effort toujours plus grand, jusqu'à atteindre un point où il n'est plus possible de soutenir, et lorsque tout finit par s'effondrer, l'impact est beaucoup plus intense, beaucoup plus douloureux, parce que tout a été poussé au-delà de sa limite naturelle. Entre ces deux extrêmes, agir impulsivement ou résister à tout prix, il existe un chemin plus difficile, plus inconfortable, mais aussi le seul qui mène à une véritable transformation, et ce chemin exige quelque chose que nous ne sommes pas toujours prêts à offrir, de la présence, de la patience et du courage pour ressentir. C'est apprendre à rester dans cet espace de transition, où l'ancien n'a plus de sens, mais où le nouveau ne s'est pas encore complètement révélé. C'est accepter l'incertitude sans chercher à la combler immédiatement. C'est observer ce qui se passe en vous, sans juger, sans fuir, sans tenter d'accélérer le processus. Et ce n'est pas facile, car nous avons été conditionnés à chercher des réponses rapides, des solutions immédiates, du contrôle sur tout, mais ce type de transformation ne répond pas à la précipitation. Il a son propre rythme, sa propre intelligence, et lorsque vous essayez de forcer, vous finissez par interférer avec quelque chose qui a besoin de se développer de manière naturelle. Cette période peut apporter une sensation de non-appartenance, comme si vous ne vous reconnaissiez plus dans les lieux où vous avez toujours été, comme si vous étiez entre deux mondes, sans savoir exactement où est votre place, et cela peut générer de l'insécurité, du doute, voire de la peur. Mais c'est précisément dans cet espace que quelque chose de nouveau commence à prendre forme. Car lorsque vous restez présent sans fuir et sans forcer, votre esprit commence à réorganiser les schémas, à intégrer des parties de vous qui étaient séparées,
à faire émerger à la conscience des aspects que vous avez ignorés pendant longtemps, et peu à peu, presque sans vous en rendre compte, une nouvelle structure intérieure commence à apparaître. Et cette nouvelle structure n'est pas simplement une version améliorée de l'ancienne. Ce n'est pas un simple ajustement, une amélioration. C'est quelque chose de différent, de plus complet, de plus aligné, de plus vrai. C'est l'émergence d'une identité qui ne dépend plus de l'approbation extérieure pour exister, qui n'a plus besoin de se modeler en permanence pour être acceptée, qui commence à se soutenir par elle-même. L'un des premiers changements qui se produisent dans ce processus est l'intégration de parties de vous qui étaient auparavant cachées, rejetées, ignorées, des aspects que vous avez appris à dissimuler pour vous adapter, pour être acceptés, pour éviter les conflits, mais qui n'ont jamais cessé d'exister. Ils étaient simplement en attente, prêts à être reconnus au bon moment. Et maintenant, ce moment est arrivé, et cela peut être inconfortable, car cela implique de regarder en vous avec honnêteté, de reconnaître des sentiments, des désirs, des impulsions que vous avez peut-être évitées pendant longtemps, mais c'est précisément cette intégration qui apporte une sensation de complétude, d'unité, d'être pleinement vous-même, sans avoir à fragmenter votre identité. Vous cessez de vivre en essayant de soutenir une version idéalisée de vous-même, et vous commencez à vivre de manière plus authentique, plus cohérente, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous croyez, avec ce qui compte réellement pour vous. Et cela transforme complètement la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Un autre changement profond concerne votre relation à l'approbation des autres. Ce qui avait autrefois un poids énorme, influençant vos choix, vos décisions, votre manière d'agir, commence à perdre de son importance, non pas parce que vous devenez indifférent, mais parce que vous cessez d'en dépendre pour vous sentir légitime. Vous commencez à réaliser que beaucoup de vos choix étaient basés sur des attentes extérieures, sur des normes qui n'étaient pas réellement les vôtres, et à mesure que cette prise de conscience grandit, vous vous libérez de ces attaches, non pas de manière brutale, mais naturellement, comme quelqu'un qui n'a simplement plus besoin de porter ce qui n'a plus de sens. Et c'est à ce moment que quelque chose de très important commence également à évoluer dans votre relation à la prospérité, à l'argent, aux opportunités, car lorsque vous cessez d'agir par peur, par besoin d'approbation ou par manque de clarté, vos décisions deviennent plus alignées, plus conscientes, plus stratégiques, et cela transforme les résultats que vous commencez à attirer. Votre énergie change, votre manière de vous positionner change, et le monde répond à cela car la façon dont vous vous percevez et dont vous vous valorisez influence directement ce que vous permettez d'entrer dans votre vie, ce que vous acceptez, ce que vous recherchez. Mais ce processus n'est pas encore terminé. En réalité, il ne fait que commencer à se révéler de manière plus claire, et il existe des couches encore plus profondes de cette transformation qui doivent être comprises, car c'est là que se trouve la clé pour ancrer tout cela de manière solide et durable. Et c'est précisément à ce moment que la plupart des gens commencent à comprendre que cette transformation ne concerne pas seulement le fait de changer des comportements ou de prendre des décisions différentes. Elle est bien plus profonde que cela. Elle touche à la manière dont vous vous percevez, à la façon dont vous interprétez la vie, et surtout à la manière dont vous vous connectez à quelque chose de plus grand, à ce qui donne un sens réel à votre existence. Car il arrive un moment où vous comprenez que vous ne traversez pas cela seul, qu'il existe une intelligence derrière tout ce qui se passe, quelque chose qui dépasse la logique, qui dépasse le contrôle, quelque chose qui guide ce processus avec une précision qui, bien souvent, ne prend tout son sens qu'après coup, et c'est là que la foi cesse d'être une simple idée pour devenir une véritable expérience. Vous commencez à percevoir que tout ce qui semblait être une perte était en réalité une préparation, que tout ce qui semblait être de la confusion était en réalité une réorganisation, et que tout ce qui semblait être la fin de quelque chose d'important était en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes réellement. Et cela transforme complètement votre manière de faire face aux défis, car vous cessez de voir les difficultés comme des obstacles et commencez à les percevoir comme une partie du chemin. Et lorsque ce changement intérieur se produit réellement, quelque chose de très puissant se manifeste. Vous commencez à agir avec plus de clarté, plus de fermeté, plus de confiance, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous faites confiance au processus, vous faites confiance à ce qui est en train de se construire en vous, et cela crée une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est à ce moment que votre relation à l'argent commence également à se transformer de manière naturelle, car pendant longtemps vous avez peut-être cherché la sécurité à l'extérieur,
Vous avez peut-être associé la prospérité uniquement à l'effort, au sacrifice, à la survie. Mais maintenant, quelque chose change. Vous commencez à comprendre que la prospérité est aussi liée à l'alignement, à la clarté, à la manière dont vous vous positionnez face à la vie. Vous réalisez que lorsque vous êtes déconnecté de vous-même, vos décisions ont tendance à être guidées par la peur, par le manque, par le besoin urgent de garantir quelque chose, et cela vous conduit souvent vers des chemins qui ne prospèrent pas réellement, mais qui entretiennent simplement un cycle de survie, alors que lorsque vous commencez à vous aligner intérieurement, vos choix reflètent davantage de conscience, de stratégie, de présence, et cela transforme complètement le type d'opportunité que vous attirez. Car la vie répond à la manière dont vous vous positionnez, elle répond à l'énergie que vous portez, elle répond au niveau de conscience avec lequel vous prenez vos décisions, et lorsque vous cessez d'agir par désespoir et commencez à agir avec clarté, tout commence à se réorganiser autour de vous. Mais il existe quelque chose d'encore plus important que tout cela, quelque chose qui soutient toute cette transformation et qui passe souvent inaperçu. C'est votre capacité à faire confiance même sans tout voir, à faire confiance sans garantie, à faire confiance au fait que ce qui est en train d'être déconstruit devait d'une certaine manière disparaître pour que quelque chose de plus grand puisse prendre sa place. Et cette confiance n'est pas passive, elle ne signifie pas rester immobile en attendant, elle signifie continuer à avancer, même sans comprendre totalement le chemin. Cela signifie prendre des décisions basées sur ce que vous ressentez comme vrai maintenant, même si cela n'a pas encore de sens pour les autres, et cela demande du courage, cela demande de la présence, cela demande une connexion profonde avec ce que vous êtes en train de devenir. Car au final, cette transformation ne consiste pas à perdre ce que vous étiez, mais à vous permettre enfin d'être ce que vous avez toujours été, sans les couches, sans les adaptations, sans les rôles que vous avez dû assumer au fil de la vie. C'est retrouver une part de vous qui n'a jamais cessé d'exister, mais qui attendait le bon moment pour émerger. Et peut-être qu'à présent, vous pouvez regarder tout ce qui se passe avec un autre regard. Peut-être pouvez-vous comprendre que cette sensation étrange que vous ne saviez pas expliquer n'était pas un problème, mais un signe, un appel, un point de bascule, et que tout ce qui semblait instable ne faisait qu'ouvrir de l'espace pour quelque chose de plus solide, de plus vrai, de plus vous. La transformation que vous vivez n'est pas venue pour vous détruire, elle est venue pour vous reconstruire d'une manière qui a réellement du sens, non pas pour le monde, non pas pour les autres, mais pour vous. Et lorsque cela se produit, lorsque vous vous alignez avec ce que vous êtes réellement, la vie commence à répondre d'une manière différente, plus fluide, plus cohérente, plus prospère. Et c'est pour cela que tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici était nécessaire. Chaque doute, chaque inconfort, chaque moment d'incertitude, tout cela faisait partie d'un processus qui vous conduit vers un endroit où vous n'avez plus besoin de faire semblant, plus besoin de vous adapter, plus besoin de vivre une vie qui ne reflète pas qui vous êtes. Ce qui vient ensuite ne dépend plus de ce que vous devez maintenir, mais de ce que vous êtes prêt à devenir. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous acceptez ce mouvement, lorsque vous cessez de lutter et commencez à avancer avec lui, quelque chose s'ouvre, quelque chose s'aligne, quelque chose commence enfin à avoir du sens. Et peut-être que ce n'est que maintenant que vous commencez à comprendre la véritable raison pour laquelle vous êtes arrivé jusqu'ici. À la prochaine vidéo.